Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Maroc met le cap sur les touristes américains. Ils n'ont représenté que 2% des visiteurs en 2013. C'est pourquoi un accord a été signé avec l'Association des voyagistes américains en marge du sommet Afrique-États-Unis. Au Nigeria, en 4 ans, les sommes investies dans les télécoms sont passées de 18 à 32 milliards de dollars en 2014. Une augmentation qui s'est répercutée sur le nombre d'utilisateurs qui a lui aussi augmenté de 80 à 130 millions pour la même période. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Il n'était pas seulement question d'énergie, de partenariat bancaire ou encore d'accords militaires lors du premier sommet Afrique-États-Unis du 4 au 6 août 2014 à Washington. Le tourisme faisait également partie des secteurs de prédilection des entreprises américaines en quête d'investissement. L'Office national du Maroc a par exemple signé un partenariat stratégique avec l'Association des voyagistes américains. Un partenariat qui s'inscrit dans la ligne du programme Vision 2020 qui vise à doubler le nombre de touristes au Maroc. Explication de Sandra Chiambo. En 2013, les Américains n'ont représenté que 2% des touristes ayant choisi le Maroc comme destination. Un faible pourcentage, mais en nette augmentation. Sur 220 000 touristes américains, ils sont 13% de plus qu'en 2012. Une tendance que le royaume chérifien espère encore améliorer avec le partenariat signé mercredi 7 août en marge du sommet États-Unis-Afrique à Washington. L'Office national marocain du tourisme s'est engagé avec l'Association des voyagistes américains, un organisme qui compte 7 000 membres et génère 17 milliards de chiffre d'affaires. Le Maroc bénéficie d'une image très positive aux États-Unis, où de célèbres magazines comme Vogue ont consacré plusieurs articles vantant les formidables atouts que présente le royaume, tant sur le plan culturel, art de vivre, hospitalité que de l'accueil. L'accord comprend une campagne de communication pour promouvoir outre-Atlantique la destination marocaine. De plus, l'ATSA organisera l'édition 2015 de son congrès annuel à Marrakech. 600 membres de l'association américaine seront représentés avec tout le potentiel commercial que cela implique pour le Maroc. Pour le ministre marocain du Tourisme, ce résultat est le fruit d'une politique menée depuis 2010, la Vision 2020. Ça rentre dans la Vision 2020 parce que notre objectif pour la Vision 2020 est d'augmenter le nombre de touristes pour atteindre quelque chose comme 40% et tripler le nombre des voyages des Marocains. Donc le plus de Marocains voyagent, le plus de Marocains utilisent notre tourisme, le plus notre destination arrive à maturation et le plus également on atteint l'objectif qui est celui des 40% du tourisme en général. Le secteur du tourisme tient une place de choix dans l'économie marocaine. Avec 10 millions de touristes enregistrés en 2013, le secteur a généré 55 milliards d'euros de recettes, un chiffre qui représente 8,6% du produit intérieur brut. Il sera également question d'investissement lors du prochain forum des investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au mois de septembre 2014. La rencontre aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un des objectifs sera de mettre en relation investisseurs arabes et asiatiques avec les entrepreneurs de la sous-région. La deuxième phase du financement du programme économique régional sera également à l'ordre du jour. Ce programme de développement sous-régional a déjà récolté 675 milliards de francs CFA et nécessite au total plus de 6 700 francs CFA. Le Nigeria s'impose comme une terre fertile pour les télécoms. D'après les chiffres communiqués par la Commission des communications du Nigeria, les investissements dans ce secteur sont quasiment passés du simple au double en 4 ans. Des sommes qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui ont permis d'étendre la couverture téléphonique sur le territoire nigérian. Les précisions de Guillaume Durand. Les investissements dans le secteur des télécoms au Nigeria ont franchi la barre des 32 milliards de dollars sur l'exercice 2013-2014, soit près de 2 fois plus qu'en 2010. Cet argent a contribué à l'amélioration dans le pays de la télédensité, c'est-à-dire le nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants, qui est passé de 63% il y a 4 ans à plus de 90% aujourd'hui. Cette croissance provient de 2 facteurs. Les populations qui restent encore à être couvertes par les services de télécommunications et les populations des milieux urbains. Les villes sont déjà exposées aux télécommunications, mais elles rajeunissent et nous sommes très axés sur la jeunesse.
on s'assure de développer une offre adaptée aux jeunes parce que nous pensons que la deuxième vague de croissance proviendra de ce segment. Ainsi, en 4 ans, le nombre d'abonnés télécoms du pays est passé de 80 millions à 130 millions. Si MTN est largement leader du secteur, d'autres opérateurs gagnent des parts de marché. Nous sommes maintenant à 15 millions d'abonnés, soit 15% de part du marché, et nous voyons cela comme une entrée très réussie comparée aux autres marchés mondiaux. Parce qu'en dépit du fait qu'Etisalat soit arrivé 7 ans après des opérateurs télécoms solides et bien établis au Nigeria, nous avons tenu le cap et nous sommes toujours en mesure de proposer des offres et une stratégie de différenciation pour attirer de nouveaux abonnés sur le réseau. Les télécoms ont, selon les acteurs du secteur, impacté l'économie du pays. D'une part, de nombreux emplois directs et indirects ont été créés. De l'autre, la part du télécom dans le PIB est passée de 5 à 8,5%. La Banque nationale d'Algérie, la BNA, enregistre un résultat net bénéficiaire de 30,2 milliards de dinars pour l'exercice 2013. C'est l'établissement financier public qui en a fait l'annonce par procès verbal. La BNA a dégagé un total bilan de 2,200 milliards de dinars pour l'année 2013. Et forte de ces résultats, la Banque algérienne prévoit également de participer à la création d'une société civile immobilière et à une filiale d'assurance. Au Sénégal, 1 milliard de francs CFA vont être mis à la disposition des éleveurs de bétail pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En effet, les éleveurs doivent faire face au manque de pluie. Plus de 6 150 tonnes de compléments alimentaires ont été ainsi achetés. Les éleveurs doivent également faire face au vol de bétail. 16 milliards de francs CFA avaient été mis à leur disposition pour lutter contre ce type de délit. C'est ainsi que le système d'Aral avait été mis au point. Son concepteur Amadou Sow nous en dit plus. De vol de bétail, nous allons générer un numéro identifiant pour chaque éleveur qui lui sera spécifique et on crée un lien entre la photo du propriétaire et toutes les informations liées à lui, relatives à lui, notamment son adresse, son numéro de téléphone, son identification nationale et tout. Et ce même identifiant sera affecté à son septel, de sorte que lorsqu'on dérobe un animal ici, pour le vendre même ailleurs, le potentiel client aura, de par la plateforme informatique, la possibilité de voir si cet animal-là est entre de bonnes mains. Simplement en introduisant le numéro de la bête et automatiquement c'est la photo du propriétaire qui va s'afficher à l'écran. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 1,54% et celui de Nairobi diminuait de 0,08%. La bourse de Maurice perdait 0,51% et l'indice de Gaborone au Botswana enregistrait une hausse de 0,18%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 1,37%, la BRVM d'Abidjan enregistrait une hausse de 0,69% et la bourse du Ghana augmentait de 0,13%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,03%, l'indice égyptien augmentait de 1,32% et la bourse de Casablanca enregistrait une baisse de 0,23%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.